soit f, la fonction définie par f de x égale 4x moins 5 sur x2 moins 1. Cette fonction est définie pour tout nombre réel x, sauf pour x égale 1 et pour x égale moins 1, qui sont donc exclus de son domaine de définition. On va étudier les limites de f en moins l'infini, plus l'infini, moins 1 et 1, s'interroger sur les asymptotes éventuels de la courbe représentative C de f dans un repère orthonormé, puis dresser le tableau de variation de f. Nous allons étudier la limite de f en moins l'infini, puis en plus l'infini. En moins l'infini, f de x égale 4x moins 5 sur x2 moins 1. Limite de 4x moins 5 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Limite de x2 moins 1 quand x tend vers moins l'infini, comme x est au carré plus l'infini. On a donc une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour lever l'indétermination, on factorise le numérateur et le dénominateur par leur terme de plus haut degré, c'est-à-dire x au numérateur et x2 au dénominateur. Pour x différent de 0, f de x égale x fois 4 moins 5 sur x et x sur x2 fois 1 moins 1 sur x2. On simplifie par x, on a donc 4 moins 5 sur x fois 1 moins 1 sur x2. La limite du numérateur, 4 moins 5 sur x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à 4. Au dénominateur, 1 moins 1 sur x2, sa limite quand x tend vers moins l'infini est égale à 1. En revanche, la limite de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Et donc, au numérateur, donc on a une limite qui est égale à 4. Au dénominateur, on a 1 fois l'infini. Donc 4 sur l'infini, ça fait 0. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. C'est la limite d'un quotient. Et ici, on a la limite d'un produit. Maintenant, étude de la limite de f en plus l'infini, c'est exactement le même schéma, sauf qu'ici, 4x moins 5 quand x tend vers plus l'infini et non pas vers moins l'infini. Limite de x de moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, comme il y a un x au carré, là on avait aussi un plus l'infini. Donc une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. On va mettre en facteur x au numérateur et x2 au dénominateur pour obtenir exactement la même forme qu'ici, f de x égale 4 moins 5 sur x fois 1 moins 1 sur x2. Et le résultat est exactement le même. Quand x tend vers plus l'infini, 4 moins 5x tend vers 5 sur x, tend vers 4. 1 moins 1 sur x2 tend vers 1. Donc au numérateur, on a 4. Au dénominateur, on a 1 fois plus l'infini. Donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et on dit d'après les règles opératoires sur les limites. Nous allons maintenant étudier la limite de f en moins 1. Limite de 4x moins 5 quand x tend vers moins 1, c'est-à-dire la limite du numérateur de f quand x tend vers moins 1, est égale à moins 9. Il suffit de remplacer x par moins 1. La même chose pour le dénominateur. Limite de x de moins 1, quand x tend vers moins 1, on remplace x par moins 1, donc cette limite est égale à 0. On a quand même un problème parce que f de x est égal au quotient donc de 4x moins 5 et de x de moins 1, et donc au dénominateur, on a 0, alors qu'au numérateur, on a moins 9. Et les règles opératoires nous disent que l'on peut conclure dans deux cas, selon que x de moins 1 tend vers 0 tout en restant strictement positif. Dans ce cas-là, on peut conclure. Et si x de moins 1 tend vers 0 quand x tend vers moins 1, mais en restant strictement négatif, là, on peut conclure aussi. Nous allons donc dresser le tableau de signes de x de moins 1. Le voici. Donc x de moins 1 s'annule en moins 1 et 1. Entre les racines, c'est-à-dire entre moins 1 et 1, il est du signe contraire au coefficient de x2, parce que c'est un polynôme du second degré, donc moins, et il est positif à l'extérieur des racines, donc pour x strictement supérieur à 1 et pour x strictement inférieur à moins 1, où il est donc strictement positif. On va donc distinguer deux cas. Selon que x tend vers moins 1 en restant strictement inférieur à moins 1, ou que x tende vers moins 1 en restant strictement supérieur à moins 1. C'est ce que l'on a appelé les limites à gauche et les limites à droite. D'abord, la limite de x de moins 1, quand x tend vers moins 1, x restant strictement inférieur à moins 1. Cette limite est bien sûr toujours égale à 0, mais cette fois-ci, x de moins 1 donc tend vers 0 en restant strictement positif. En restant strictement positif parce que x tend vers moins 1 en restant inférieur à moins 1, donc ici. x de moins 1 va donc rester strictement positif. Et maintenant, on peut conclure grâce aux règles opératoires. Au numérateur, on a moins 9, au dénominateur, on a 0, mais x de moins 1 reste strictement positif quand il tend vers 0. Et là, les règles opératoires nous disent moins 9 divisé par
un 0 mais avec un x de moins 1 qui reste strictement positif, on a donc limite de f de x égale moins l'infini. Moins 9 sur x de moins 1 qui tend vers 0 tout en restant strictement positif, donc moins sur plus, moins l'infini. Et le deuxième cas, toujours limite de x de moins 1 quand x tend vers moins 1, mais cette fois-ci avec x strictement supérieur à moins 1, donc la limite que l'on a appelée limite à droite. Donc si x tend vers moins 1 en restant strictement supérieur à moins 1, x de moins 1, lui, il reste strictement négatif. Et dans ce cas-là, les règles opératoires nous disent on peut conclure, et la limite de f de x dans ce cas-là, donc c'est toujours moins 9, mais au dénominateur c'est un 0, mais le 0, c'est un x de moins 1 qui reste strictement négatif quand il tend vers 0. Donc moins sur moins, ça fait plus, et la limite de f de x, quand x tend vers moins 1, x étant supérieur à moins 1, est égal à plus l'infini. Nous allons maintenant étudier la limite de f en 1, exactement selon la même méthode. Donc limite de 4x moins 5 quand x tend vers 1 est égal à moins 1, on remplace ici x par 1. Limite de x de moins 1 quand x tend vers 1 est égal à 0. Il y a un problème parce que x de moins 1 est au dénominateur, et on a vu qu'il fallait distinguer deux cas, parce que l'on ne pouvait trancher que si la limite de x de moins 1 égale 0, quand x tend vers 1, si x de moins 1 reste strictement positif ou strictement négatif, quand x tend vers 1. Donc, on avait distingué deux cas, on a exactement les mêmes cas ici, donc on va distinguer le cas où x tend vers 1 tout en restant strictement inférieur à 1, c'est la limite à gauche. Donc, quelle est la limite de x de moins 1 quand x tend vers 1, x restant inférieur à 1? Bien sûr, c'est toujours 0, mais ici, x de moins 1, quand x tend vers 1 avec x inférieur à 1, x de moins 1 reste toujours strictement négatif. Donc, si x de moins 1 reste toujours strictement négatif, on peut conclure, d'après les règles opératoires, que limite de f de x, quand x tend vers 1 et que x reste strictement inférieur à 1, est égal à plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que ici, on a moins 1, et ici, x de moins 1 reste négatif, donc moins divisé par moins, plus l'infini. Et l'infini, parce qu'au dénominateur, on a 0. Et la même chose ici, limite de x de moins 1 quand x tend vers 1, mais x restant supérieur à 1, c'est-à-dire ici. Donc x de moins 1, lui, il reste strictement positif, et d'après les règles opératoires sur les limites d'un quotient, limite de f de x égale moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce qu'au dénominateur, on a 0, alors qu'au numérateur, on a moins 1, et que x de moins 1 reste strictement positif, donc moins 1, strictement positif ici au dénominateur, donc le signe est moins, et la valeur est bien l'infini, donc limite de f de x, quand x tend vers 1, x restant supérieur à 1, est égal à moins l'infini. Nous allons maintenant, à partir de l'étude des limites que nous avons faites, déterminer les asymptotes à la courbe C représentative de f dans un repère orthonormé. D'abord, les asymptotes horizontales. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on a vu que cette limite était égale à 0, ça veut donc dire que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en moins l'infini. De la même manière, on a vu que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini était égale à 0, donc la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en plus l'infini. Nous allons maintenant nous intéresser aux asymptotes verticales. Les asymptotes verticales maintenant, limite de f de x quand x tend vers moins 1, x restant strictement inférieur à moins 1 est égal à moins l'infini, et limite de f de x quand x tend vers moins 1, x restant supérieur strictement à moins 1 est égal à plus l'infini. Donc, la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Maintenant, les limites en 1, limite de f de x quand x tend vers 1, x restant strictement inférieur à 1 est égal à plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 1, x restant strictement supérieur à 1 égale moins l'infini. Donc, la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale 1. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f, c'est-à-dire nous interroger sur le signe de f' de x. Avant cela, nous allons étudier la dérivabilité de f. f s'écrit sous la forme du quotient de deux fonctions, u de x égale 4x moins 5 et v de x égale x2 moins 1. Ces deux fonctions, 4x moins 5 et x2 moins 1, sont bien définies sur le domaine de définition de f,
et elles sont dérivables sur ce domaine de définition parce que ce sont des fonctions polynomiales, elles sont définies sur R, donc elles sont définies et dérivables sur R, et elles sont donc définies et dérivables sur le domaine de définition de f. De plus, v de x, c'est-à-dire le dénominateur x de moins 1, ne s'annule pas sur ce domaine de définition, puisque vous voyez que moins 1 et 1 sont exclus de ce domaine de définition. Donc f s'écrit sous la forme du quotient de deux fonctions u et v. Chacune de ces fonctions est dérivable sur ce domaine. V, le dénominateur, ne s'annule pas sur ce domaine, donc f est dérivable sur son domaine de définition, et sa dérivée pour tout nombre réel de ce domaine est égale, comme vous le savez, à u'v moins uv' sur v2. Alors, u, c'est 4x moins 5, u de x, c'est 4x moins 5, donc u' de x, c'est 4, v de x, c'est x de moins 1, v' de x égale à 2x, toujours, bien sûr, pour tout nombre réel x du domaine de définition de f. Et donc, pour tout nombre réel x du domaine de définition de f, f' de x est égal donc à u'v moins uv'. On remplace, donc u' c'est 4, u'v, 4 fois x de moins 1, moins uv', u c'est 4x moins 5, v' c'est 2x, sur v de x au carré. Donc f' de x est égal à moins 4x2 plus 10x moins 4 sur x de moins 1 au carré. On met 2 en facteur, donc 2 fois moins 2x2 plus 5x moins 2 sur x de moins 1 au carré. Alors 2 est strictement positif, x de moins 1 au carré est strictement positif, f' est du même signe que moins 2x2 plus 5x moins 2. Par ailleurs, f' de x égale 0 équivaut à moins 2x2 plus 5x moins 2 égale 0. Ça, c'est un polynôme du second degré dont vous savez calculer les racines, ou une équation du second degré dont vous savez calculer les solutions. Donc, deux racines ou deux solutions, x égale 1,5 ou x égale 2. Vérifions qu'il s'agit bien des solutions. Si je remplace x par 2, donc moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 8 moins 2, moins 10, plus 10, ça fait bien 0. Et ensuite, le produit des racines, c'est sur a, c'est-à-dire moins 2 sur moins 2. Le produit des racines est égal à 1. Une des racines, on a vu qu'elle était égale à 2. Le produit des racines est égal à 1, donc l'autre racine est égale à 1,5. On connaît la valeur de x pour laquelle f' s'annule, on connaît le signe de f', ou en tout cas on sait le déterminer à partir du signe de ce polynôme du second degré. Nous pouvons donc dresser le tableau de variation de f. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f à partir des informations que nous avons. Donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. Il faut exclure moins 1 et 1, donc ces doubles barres que vous voyez. f' de x s'annule en 1,5 et 2. Entre les deux racines que sont 1,5 et 2, f' est du signe contraire au coefficient de moins 2x2 plus 5x moins 2, c'est-à-dire du signe contraire de moins 2, donc positif, et en dehors des racines, f' est négatif. F est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, décroissante sur l'intervalle moins 1, 1,5, croissante sur 1,5, 1, croissante sur 1, 2, et décroissante sur 2 plus l'infini. En 1,5, f de 1,5 est égal à 4, et f de 2, ça fait 8 moins 5, ça fait 3, sur 4 moins 1, ça fait 3, 3 sur 3, ça fait 1. Donc on a les points 4 et 1 ici. Donc ici, nous avons un minimum local, ici nous avons un maximum local. Donc f admet un minimum local égal à 4 atteint pour x égale 1,5, et f admet un maximum local égal à 1 atteint pour x égale 2. Nous allons maintenant positionner les limites que nous avons calculées dans la première question. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on avait vu qu'elle était égale à 0. De la même manière, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, 0. Donc pour l'instant, on est conforme, ici en tout cas, on est conforme à ce que l'on voit sur notre tableau de variation. Limite de f de x quand x tend vers moins 1 à gauche, c'est-à-dire en restant inférieur à moins 1, on avait vu que c'était moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers moins 1, tout en restant supérieur à moins 1, c'est plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 1, x restant inférieur à 1, on avait trouvé plus l'infini. Ici, on avait trouvé moins l'infini, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers 1, x restant supérieur à 1. Et donc l'ensemble est cohérent. De 0 ici, la décroissance, de plus l'infini à 4 plus l'infini, de moins l'infini à 1 et vers 0. Nous allons tracer, donc vous pouvez le faire avec votre calculette, je vais tracer la courbe représentative de f
faire une esquisse de courbe représentative de f pour bien montrer les asymptotes, surtout les asymptotes verticales et l'asymptote horizontale. Voici donc la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Ces trois asymptotes, une asymptote horizontale que l'on voit ici, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale 0, donc y égale 0 est l'asymptote horizontale à cette courbe, et deux asymptotes verticales d'équation x égale moins 1 et x égale 1. On va commenter une des asymptotes, donc l'asymptote d'équation x égale moins 1, quand x tend vers moins 1 tout en restant inférieur à moins 1, la limite de f de x est égale à moins l'infini, et quand x tend vers moins 1 tout en restant supérieur à moins 1, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 tout en restant supérieur à moins 1 est égale à plus l'infini. Un minimum local égal à 4 pour x égale 1,5 et un maximum local égal à 1 pour x égale 2.